Donc, nous allons aller dans les fonctionnalités de l'ordinateur Windows 10 Windows. Donc, tu viens ici, tu vas activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. Donc, tu cliques dessus et l'ordinateur, cette fenêtre qui va te permettre de faire des choix. Et c'est dans cette fenêtre-là, tu choisis tous les éléments qu'il te faut. Et dans notre cas, nous allons prendre que le sous-système Windows pour Linux. Et dans mon cas, c'était déjà sélectionné. Donc, une fois que tu coches sous-système Windows pour Linux ou en parenthèse VSL, une fois que tu sélectionnes ça, tu viens juste en bas là, tu vois le bouton OK. Quand tu cliques sur OK, l'ordinateur va se redémarrer et puis activer ces nouvelles fonctionnalités. Donc, une fois que ces fonctionnalités sont activées, tu vas venir dans l'invite de commande, tu vas ouvrir ton invite de commande. Quand tu ouvres ton invite de commande, il n'y a qu'une seule chose à faire. Et cette chose à faire, c'est tu ouvres un invite de commande et tu lances WSL. WSL, lance la commande. Voilà. Donc, tu vois que une fois que tu lances et que WSL est connecté et tu es connecté. Maintenant, tu peux t'aider sur Linux, c'est-à-dire l'ordinateur t'amène sur Linux, tu es connecté sur la machine Linux. Donc, tu peux faire maintenant les commandes, tu peux apt, euh, update, apt, apt, update, lance, cette commande, par exemple, je fais des mises à jour. Et ces mises à jour, vous voyez qu'il y a une erreur qui s'affiche. Et pour résoudre cette erreur, il y a aussi une possibilité de le faire. Et donc, ici, vous voyez, quand je lance la commande apt update, il y a une erreur qui s'affiche. Ça veut dire que, et ici, on dit permission denied. Et c'est une question de permission. Et, et quand je reprends et que je fais sudo apt update, on me donne le mot de passe de mon PC et que je mets le mot de passe. Donc, les paquets vont se charger. Le paquet va se charger. Le paquet se charge. Et donc, ils ont affiché une autre erreur, me dit qu'il y a eu une erreur lors du chargement du paquet. Donc, ne soyez pas paniqué. Simplement, il y a une commande que vous devez appliquer.
répondre à ce besoin. Donc, comme moi, je l'avais déjà fait, je viens simplement de la commande. Euh, Ici, c'est une question d'adresse. Donc, pour résoudre ce problème, il faut trouver une adresse permanente ou bien une adresse temporaire qui va permettre de résoudre ce problème. Donc, ici, vous voyez bien l'adresse que j'utilise pour résoudre ce problème. Donc, je vais pas vous montrer. Donc, echo name server 8.8.8.8 sudo type etc resolve.config dev new. Donc, une fois que cette commande est appliquée, je peux maintenant répondre la commande sudo apt update. Donc, et une fois que je lance, vous verrez que le paquet va se charger. Donc, quand tu rencontres ce problème, il ne faut pas que tu t'inquiètes. C'est simplement un souci d'adresse. Donc, ainsi, WSL est installé. Et voici les quelques étapes que tu devais suivre pour pouvoir arriver à l'installation complète de WSL. Et donc, pourquoi WSL? On a dit que c'est un sous-système, un système de Linux qui s'applique sur Windows. Doit nous permettre de poursuivre nos travaux, c'est-à-dire la configuration de Hadoop, Spark, tout ça. Donc, il va falloir que nous ayons un système de Linux qui allait nous permettre de faire tout cela. Donc, préalablement, il a, il a été nécessaire qu'on installe cela. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo et pour la suite, nous allons vous apprendre à installer et configurer SCL, pardon, Hadoop et Spark. Donc, dans les prochaines vidéos, vous verrez les différentes commandes qu'il nous faut pour installer Hadoop et Spark.